Greetings, 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 Bonjour, 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 bonjour à ma grande famille du vie à travers le monde entier. Ici votre petit Batman qui vient juste d'arriver de la Turquie et ça a été vraiment un voyage magnifique. Et je suis particulièrement tombé amoureux de la ville d'Istanbul et j'ai rencontré plusieurs leaders. J'étais avec le vie partner David, j'étais avec Saïd Ammar, j'étais avec certains leaders. En tout cas, c'était une réunion vraiment très fantastique. On s'est rencontré les guerriers de la Russie et ça a été vraiment quelque chose de fantastique. Et aujourd'hui, je suis de retour maintenant en Malaisie. Depuis que je suis arrivé, je n'ai même pas le temps. Je n'ai pas eu le temps de manger, de faire quoi que ce soit parce que je suis tellement occupé. Pourquoi? Parce que le seul, le l'unique, Dato Srividje et Swaran est dans la place et actuellement nous sommes ensemble en train de concorder, en train de réfléchir, en train de trouver, en train d'apprendre auprès de lui. Vous devez le savoir, vous savez mon amour pour mon mentor. Aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous le démontrer, mais à chaque fois que mon mentor est là, je m'arrange à rester dans sa zone parce que je dois toujours rester dans sa zone pour apprendre et pour comprendre certaines choses. Vous savez actuellement, vous connaissez tous la date et la date est déjà arrivée. Et actuellement, nous sommes tous en train de nous préparer pour ces 3 semaines qui viennent pour la grande rencontre entre vous et nous, entre vous et vous venez à la maison et pour ce VCon. Ce VCon sera vraiment quelque chose d'incroyable, quelque chose de jamais vu, quelque chose d'extraordinaire et vous allez vous-même éblouir. Vous savez vous tous que non, en fait ce VCon est spécial. Pourquoi? Parce que c'est le premier anniversaire, c'est le premier VCon de notre anniversaire parce que c'est le premier anniversaire des 25 prochaines années qui vont arriver. Et nous sommes en train de planifier cela. Et à chaque fois que je parle avec mes leaders, nous réfléchissons à chaque fois comment faire en sorte que ce VCon soit vraiment quelque chose de magique, soit quelque chose d'extraordinaire. Parce que nous devons faire en sorte d'éblouir les gens qui vont arriver à ce VCon. Même ceux qui ne font pas le net doivent comprendre comment des fois c'est magnifique. Et actuellement, tous vos vies ambassadeurs sont là, tous les vies partners sont là pour entrer pour ensemble essayer de faire en sorte de mettre ce VCon à un certain niveau. Vous devez savoir, je pense que vous n'êtes pas, vous devez comprendre aujourd'hui que non, aujourd'hui ce VCon, ce n'est pas est-ce que je dois partir, ce n'est pas est-ce que j'ai le choix de partir, ce n'est pas un choix au fait, c'est une nécessité pour toi, c'est quelque chose d'important pour toi et tu dois y être absolument. Vous savez, le secret du VCon, c'est quoi? C'est le fait que quand vous ne participez pas au VCon, les gars, vous allez sortir du système. Mais quand vous vous arrangez à participer au moins une fois au VCon, ça vous connecte dans l'année au moins, ça vous connecte, ça vous permet de résister jusqu'à ce que les 6 prochains mois, vous ayez encore un autre VCon. Donc le VCon, c'est ensemble une connexion concrète pour que chaque personne qui développe ce business puisse comprendre, puisse être active dans l'activité. Et vous devez savoir que si Dato Srividje dans chacune de ces informations revient sur le point, les gars, bienvenue à la maison. Il revient là-dessus, pourquoi? Parce qu'il faut comprendre, peu importe où vous êtes, que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Togo, au Mali, au Bénin, en Arabie Saoudite, à Dubaï, peu importe où vous construisez votre système, vous devez comprendre que non, c'est comme ça a été fait. Quand vous vivez à vos parents, arrivé à un certain moment, vous quittez les parents. Vous quittez les parents, pourquoi? Parce que vous partez maintenant à la rencontre de certaines choses, vous partez maintenant vivre pour vous-même, vous êtes indépendant de vous-même. Quand vous sortez, vous partez créer votre nouvelle famille, réaliser vos rêves, etc., tout ce que vous pouvez imaginer. Mais vous allez constater que non, il y a au moins une fois dans l'année, tu reviens à la maison, tu reviens chez tes parents, tu reviens voir comment ça se passe. Peut-être ça peut être le Nouvel An, ça peut être Noël, ça peut être une fête, ça peut être quoi, mais tu reviens. Et quand tu reviens, l'objectif, vous venez vous ressourcer au fait. Parce que la maison est faite pour se rappeler de ses rêves. C'est ici j'étais, c'est ici j'ai commencé, c'est de là que tout est parti, c'est de là que aujourd'hui je suis en train de réaliser ceci. Ça vous remet sur les rails. Et que vous retrouvez aussi votre famille et c'est vraiment magnifique. Et à toutes ces personnes aujourd'hui qui font le marketing des réseaux et qui développent, peu importe là où vous vous retrouvez, sachez que le VCon c'est notre maison. Ce n'est pas autre chose au fait. Ce VCon, c'est le fait qu'on se retrouve là. On vient, ce n'est pas un événement, ce n'est pas un événement de marketing des réseaux. C'est juste une rencontre de famille où tout le monde vient se rencontrer, échanger et puis planifier comment avancer dans sa vie. Je demande à tous les networkers on se retrouve au VCon parce que ce n'est pas un choix, c'est une nécessité et tu as besoin de te retrouver dans cette famille et cette famille va te donner beaucoup d'énergie et tu iras construire ton réseau de la manière que tu n'as pas encore imaginé. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'important parce que vous savez, dans la croissance dans le business, dans l'évolution du business, beaucoup de personnes se disent qu'il y a des difficultés, il y a certaines choses qui arrivent. Mais vous devez comprendre que ça fait partie de votre
ce succès. Il ne peut jamais avoir de succès sans difficulté, sans certaines choses. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont arriver et tout ce qui vous arrive, c'est normal. Et c'est la manière dont tu appréhendes la chose, c'est ce qui va faire que les choses vont changer. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ça parce que l'une des choses que tu dois déjà comprendre et tu dois garder en esprit, cette chose-là, c'est le fait souvent on est défocalisé. Vous savez, la défocalisation, c'est le fait que fait, tu es focalisé pour ton mass out, tu as décidé de faire le mass out, tu as décidé de réussir, réaliser tes rêves, tu es tellement figé là-dessus et à l'espace dans un petit moment, il peut arriver une chose et la chose là vient et automatiquement ça te tire, ça te fait sortir du système. Ça fait en sorte que non, où tu partais maintenant, c'est plus là-bas, tu t'en vas à gauche, tu t'en vas à droite, tu perds les pédales, tu n'es plus la même personne. Et ce sur quoi, comment tu étais, comment tu travaillais avec l'énergie, la force avec laquelle tu travaillais, tu es défocalisé arrivé à un certain moment et tu es concentré sur autre chose. Et la deuxième chose, votre ego va vous convaincre qu'en réalité, là où vous êtes, ce n'est pas de votre faute. Et si vous n'êtes pas en train d'avancer aussi, ce n'est pas bien grave. Et on dirait que ce n'est pas fait pour vous, c'est fait pour quelqu'un d'autre. Et la stupidité de votre ego va vous convaincre dans ce que vous n'êtes pas en train de réussir, que la faute n'est pas vous. Et quand vous commencez à croire en votre ego, les gars, ça va devenir difficile. Ça va devenir très difficile. Et ça va devenir très forcé. Vous allez sortir du système. Et l'autre chose, vous pensez maintenant que vous travaillez. Or, en réalité, vous-même, vous savez aussi que vous ne travaillez pas. Et vous réussissez à vous convaincre avec ce que ça va aller, ce que je suis en train de faire. Et c'est tout ça qui vous fatigue aujourd'hui. Et moi, aujourd'hui, je vais vous permettre de voir certains éléments qui vont vous permettre de vous auditer vous-même. Parce que vous savez, quand vous voyez un comptable vient chez vous qui fait l'audit de votre entreprise, il va vous dire ce qu'il avance, ce qui n'avance pas. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc, on va commencer par ça, par vous auditer vous-même. Et vous allez appeler ça l'audit de votre voyage avec une aide. La première des choses que je veux que vous posiez comme question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore vos rêves? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pourquoi vous vous battez, c'est pourquoi vous êtes en train de vous tuer, est-ce qu'aujourd'hui ça existe aujourd'hui? Est-ce que c'est pourquoi vous étiez au Vicon au détour et j'étais en train de parler, où je mettais le morceau de la tique, vous avez trouvé vos rêves, vous avez décidé de vous battre, est-ce que cette chose-là est encore là? À l'intérieur de vous. Je vais te demander de mettre le morceau de la tika et de t'asseoir toi-même un peu, de te parler. Parce qu'il arrive un certain moment de la vie d'un homme, il faut t'asseoir et puis il faut te parler. Et il faut te parler, il faut te poser la question, est-ce que réellement tu cours encore sur ce rêve-là? Est-ce que vraiment tu es en train de te battre? Est-ce que réellement c'est ce que tu veux? Est-ce que réellement tu es prêt à en découdre? Est-ce que réellement tu as toujours ça? Parce que vous devez savoir que dans le rêve, arrivé à ce moment, si vous ne vous battez plus pour un rêve, vous n'avez plus la force de vous battre pour un rêve, vous allez être découragé et vous ne risquez même d'être dans ce business pour exister dans ce business. Sans le rêve, vous ne pouvez pas bien faire ce business. Ça va vous être toujours difficile, compliqué et vous allez finir par accrocher. Quand vous ne connaissez pas le pourquoi vous faites une chose, vous allez vous arrêter, ça arrive à ce moment. Les choses vont arriver à ce moment, vous allez voir que vous n'aurez plus l'énergie en réalité pour pouvoir le faire. Mais vous devez vous rappeler de votre pourquoi. Vous savez, je pense que ce business, depuis ça fait plus de 26 ans. Et en 26 ans, si vous me voyez aujourd'hui en train de continuer de me battre et d'aller plus fort et de vous aider toujours à chaque fois et d'être disponible pour vous, c'est à cause d'un rêve. Je suis un chrétien, je ne suis pas le meilleur networker sur cette terre, mais j'ai juste un rêve. Si vous n'avez pas un rêve, si vous n'avez pas un pourquoi, vous n'avez pas une raison pour laquelle fondamentalement vous êtes prêt à mourir, parce que moi je suis prêt à mourir pour mes rêves. Je suis prêt à en découdre mes rêves. Parce que si vous n'avez pas ça, les gars, vous n'allez pas arriver et ça ne va pas arriver et vous allez finir par vous arrêter. Deuxième question que je veux que vous posez, c'est de savoir est-ce que réellement vous vous battez pour réaliser vos rêves? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de vous pousser de votre zone de confort? Est-ce que réellement vous êtes en train de bosser comme un malade en rentrant à la maison tout fatigué? Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des questions existentielles que vous devez vous poser et ce sont ces questions existentielles qui vont vous donner des bonnes réponses et qui vont vous permettre de pouvoir bien continuer cette aventure. Vous savez, quand j'étais en train de construire le business, je n'avais pas le temps pour manger. Je n'avais pas le temps pour dormir. Je n'avais pas le temps pour autre chose que de construire mon business. Parce que pour moi, c'était tellement important que je dois tout faire pour faire ce que j'ai à faire. Après, je peux faire ce que j'ai à faire. Mais quand je suis en train de travailler, je suis tellement focalisé que rien ne peut me distraire. Et les gens même n'arrivaient pas à me distraire. Ils savaient que j'étais focalisé. Aujourd'hui, quand je me regarde, après avoir travaillé sur dur, je ne pense pas qu'avoir travaillé aussi dur pour réaliser quelque chose. C'est vrai, aujourd'hui, j'ai atteint la liberté financière. C'est vrai, aujourd'hui, j'ai vu une vie de rêve que vous tous vous souhaitez avoir. Mais les gars, malgré ça, je ne pense pas que depuis que j'ai la liberté financière, je ne travaille pas. Je travaille encore plus dur même qu'avant. Et juste encore pour vous. C'est tellement bien que vous devez poser cette question. Est-ce que je travaille vraiment bien? Est-ce qu'aujourd'hui je suis en train de bosser? Est-ce que je suis en train de vraiment me donner? Est-ce que je ne suis pas en train de tricher? Est-ce que je suis pas en train de... Je me comporte comme je veux que mes directs se comportent? Ce sont des questions tellement importantes que vous devez vous poser.
Posez-vous cette question, est-ce que vraiment vous êtes en train de vous donner le meilleur de vous-même, vous êtes en train d'aller jusqu'au maximum de vous-même, est-ce que vous bossez réellement, est-ce que vous êtes en train de vous donner, posez-vous ces questions. C'est quand je vais poser la question à chacun d'entre vous, vous allez me dire non, Tiff, non, c'est ceci, c'est là. Mais écoutez, pourquoi vous n'arrivez pas à faire 8 présentations? Vous allez me dire quoi? Que non, vous allez commencer à me donner des excuses. Mais les gars, posez-vous aussi la même question. Si vous vous donnez des excuses, on a 8 milliards de personnes, aujourd'hui il y a Zoom, aujourd'hui il y a les réseaux sociaux. Comment vous faites pour ne pas faire de présentations? Qu'est-ce qui vous empêche de ne pas faire des présentations? Qu'est-ce qui vous bloque à ne pas faire des présentations? Et ce sont des questions que vous devez vous poser. Est-ce que je travaille vraiment assez dur? Est-ce que je bosse réellement? Parce que vous savez, souvent on peut se cacher derrière des choses. Souvent on peut mentir, on peut dire des choses à qui on veut entendre pour chercher à lui mentir, à faire en sorte qu'on fait bien. Mais personne ne peut se mentir à soi-même. Donc souvent posez-vous bien la question. Est-ce qu'aujourd'hui là vous êtes en train de vous battre réellement pour vos enfants? Vos enfants que vous dites vous aimez, la situation que vous voulez les enlever dedans. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore là? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de donner le meilleur de vous-même? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de vous battre copieusement? Combien de temps as-tu perdu? Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu as fait avant-hier? Combien de temps tu as passé à te dire? Tu as dormi combien de temps? Tu dis tu es full time, mais comment tu travailles? Tu travailles 8 heures, mais tu es au bureau pendant 8 heures. Qu'est-ce que tu fais réellement? Combien de présentations tu fais? Combien de fois tu échanges avec tes directs? Qu'est-ce que tu dis à tes directs? Comment tu échanges? Tu passes ton temps à regarder des films. Est-ce que tu ne veux pas passer ce temps-là avec tes directs? Pourquoi aujourd'hui tu n'es pas en train d'avancer? Parce que voilà les questions existentielles que tu dois te poser. Si moi je vais vous parler, j'ai voyagé, je travaille avec des gens, je suis revenu, depuis je suis revenu, je suis en train de travailler, bosser, en train de travailler dans tout ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est aussi la même chose que vous devez poser. Qu'est-ce que je fais réellement? Qu'est-ce que j'ai fait cette journée? Qu'est-ce que j'ai fait? La semaine passée, qu'est-ce que j'ai fait? La journée passée, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais chaque jour? Regarde, il faut sortir de sa zone de confort. Votre zone de confort va vous détruire et va faire en sorte que vous n'avancerez pas. Parce que la troisième question que vous devez vous poser, c'est une question tellement existentielle, mais que j'ai posé cette question-là à mes frères du Kazakhstan et je pense que je vais vous parler de ça. Et je leur ai dit, arrêtez de tout réfléchir, arrêtez de tout penser. La vie est faite pour être vécue. La vie n'est pas faite pour beaucoup réfléchir. Il faut vivre au maximum. Il faut arrêter de trop réfléchir, il faut forcer. En réalité, vous cherchez des réponses et vous allez vous créer des doutes dans la tête inutilement. Parce qu'il n'y a aucune chose que vous ne savez pas. Regardez quand je suis sur le site, mais quand vous écoutez mes messages de mercredi, et quand vous écoutez mes directs sur Instagram, et quand vous écoutez d'autres aussi vidéos, quand il dit des choses, vous arrivez à un moment où vous êtes à vous dire, ah oui, ça c'est vrai, je savais. Mais qu'est-ce qui vous fait hocher la tête d'un seul coup? Parce que vous le saviez. En réalité, vous avez toutes les réponses possibles pour vous permettre de réussir. Vous avez toutes les réponses qui vont vous permettre d'avancer. Mais vous passez tout votre temps à réfléchir, à vous poser des questions, à poser des questions à votre appel. Il vous répond, vous posez encore une autre. Il vous répond, vous posez encore une autre. Il vous répond, vous posez encore une autre. Donc ça fait qu'arriver, moi, vous avez tellement de doutes dans vos têtes. Parce que tout simplement, vous cherchez des excuses pour ne pas avancer. Vous cherchez des excuses pour vous mettre dans vos zones de confort, pour vous dire non, si je n'ai pas, c'est pas bien grave. Je suis mieux que lui, là, moi au moins ici, ceci. Mais c'est vrai, il n'est pas massa. Mais c'est pas grave, ici dedans je crois au business. Non les gars, c'est pas pour ça que vous avez démarré le business. Je me rappelle encore comme c'était hier lorsque je me suis retrouvé au Vicon, on était à Dubaï et Datoski Vijay en 2005 m'a donné un livre, le livre qu'on appelle La sphère du silence. Et ce livre-là, jusqu'à aujourd'hui, je le lis. Et d'autres avait écrit un mot dedans que j'ai pas oublié. Il dit, Patman Sinatradia, toutes les réponses que tu cherches sont en vous, pas en dehors de vous, mais sont en vous. Arrêtez de chercher à trouver le secret du mass-out, le secret des commissions, etc. Vous savez ce qu'il faut faire pour que vous ayez commission et vous savez ce qu'il faut faire pour que vous puissiez avancer. Allez-y à l'action. Moi, je vous ai déjà donné le secret, comment faire mass-out. Je vous ai déjà donné tout ce que moi je connais, je vous ai déjà donné. Donc, arrêtez de réfléchir et allez à l'action et l'action va créer des résultats. Et vous devez travailler, être une machine de travail et vous allez voir que le travail va faire en sorte que vous allez avoir beaucoup de succès. Et le troisième point que je vais aborder avec vous, et la troisième question que vous devez poser, c'est est-ce que vous, votre potentiel, le potentiel de Japa, le potentiel de Datoski Vijay, même moi-même, mon potentiel, est-ce que vous pensez que nos potentiels là sont même chose? Les gars, la réponse là, c'est oui, nous sommes même chose. Il n'y a pas, et je ne suis pas meilleur que vous, n'êtes pas meilleur que moi. On est même chose, on a été bébé, on n'était pas des troqueurs avant, on est devenu des troqueurs, on a le même chance, même chance. On a connu les mêmes réalités que vous, c'était difficile, même chose comme vous, et on a tenu, jusqu'à aujourd'hui, on est là, on continue de tenir. Donc il n'y a rien de sorcier, les gars. Ce qu'on vous enseigne, c'est ce qu'on fait nous-mêmes, et c'est ce qu'on a toujours fait. Quelqu'un me disait un jour, moi je vais être comme vous. Les gars, ne soyez pas comme moi, soyez meilleurs que moi, parce que vous pouvez devenir meilleur que moi. D'ici
Si vous cherchez à être meilleur comme moi, c'est pas bon. Moi, je suis un chrétien. Cherchez à être meilleur parce que je sais que vous pouvez être meilleur que moi. Ma question que moi j'ai pour vous, c'est est-ce que vous croyez que vous êtes une reine ou du Massaout ou un roi du Massaout? Parce que ça, c'est une question que vous devez vous poser. Est-ce que vous croyez que vous avez un potentiel illimité qui peut vous permettre de faire tout ce que vous voulez? Vous êtes capable de faire des choses les plus extraordinaires que vous n'avez même pas encore pensé. Mais est-ce que vous croyez en ça? Parce que moi, j'y crois. Vous devez croire en vous. Vous ne devez jamais arrêter de douter. Vous ne devez jamais arrêter de croire en vous. Est-ce que vous croyez que vous pouvez faire, vous pouvez être sur un stage en train de faire, comment on appelle ça, une formation? Est-ce que vous croyez en train de parler? Parce que si vous croyez que vous pouvez monter sur un stage et puis faire une formation, ça va s'arriver, ça va vous arriver. Donc on récapitule les gars. Numéro 1, est-ce que vous vous rappelez de votre rêve? C'est très important. Est-ce que vous vous rappelez de ce rêve-là qui vient dans votre tête et qui vient dans votre cœur et qui s'installe dans votre cœur et qui est prêt à tout pour que réellement vous puissiez atteindre cela? Est-ce que ce rêve-là vous empêche de dormir? Parce que s'il ne vous empêche pas de dormir, ce n'est pas votre rêve. Vous devez trouver un rêve qui t'empêche de dormir, qui fait que chaque fois, tu ne fais que penser à ça. La deuxième des choses, vous devez poser la question, est-ce que réellement vous êtes en train de vous battre réellement? Est-ce que réellement vous êtes en train de travailler? Est-ce que vous faites le rôle 3? Est-ce que vous faites le maximum de présentations? Est-ce que vous sortez de votre zone de confort? Est-ce que vous vous sortez de vous-même pour faire le meilleur de vous-même? Posez-vous cette question-là honnêtement. Est-ce que vous essayez d'abord de trouver le mystère avant de commencer à trouver la réponse du travail? Est-ce que vous ne cherchez pas d'abord le mystère? Ce n'est pas le mystère qui est le plus important. Posez-vous des bonnes questions. Et vous devez arrêter de vous cacher derrière les questions. Les gars, allez-y à l'essentiel. L'essentiel, c'est de travailler. Travailler, c'est de faire vos présentations, vos suivis et de faire des achats, de faire des formations. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en train de le faire? J'ai fait 6 ans dans cette activité. Je n'ai jamais cherché la clarté. Je ne cherche pas la clarté. Je ne cherche pas que tout soit propre et puis je vais faire. Moi, ma seule chose, je crois en Datos Ribidje, c'est qu'il me dit, j'écoute, je me tais et je fais. Un point, un trait. Sachez que la vie est un mystère. Et dans le mystère de la vie, il y a des choses que vous allez comprendre et vous n'allez pas comprendre. Mais le plus important, ce n'est pas de subsister dans la vie, mais c'est d'exister. En existant, c'est de gagner, de laisser une trace. Et le quatrième point, est-ce que vous croyez en vous? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à mourir pour ce business? Parce que quand vous commencez ce business, vous étiez prêt à tout pour ce business. Vous étiez prêt à aller au charbon. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette croyance que vous avez qui était aussi folle, est-ce qu'elle n'a pas été corrompue? Est-ce qu'elle n'est pas aujourd'hui en train de vous emmerder? Est-ce que ce n'est pas ça qui vous bloque? Cette croyance que vous aviez là, c'est cette croyance que vous devez retrouver qui va vous aider à devenir une reine ou un roi du Massaout. Parce que c'est la seule chose qui va vous emmener au succès. Et aussi, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, vous êtes fait pour le Massaout? Est-ce que vous croyez que vous êtes capable de le faire? Est-ce que vous croyez que vous avez un potentiel illimité qui va vous permettre et qui peut vous permettre de faire tout ce que vous n'imaginez pas? Est-ce que vous croyez en ça? Aujourd'hui, vous êtes en train de croire que Datos Ribidje pourra vous appeler un jour sur le stage et pour pouvoir dire vos noms parce que vous avez fait un travail grandiose. Est-ce que vous croyez en ça? Faites ce que vous devez faire. Et les gars, je veux tous vous voir au VCon. Et ce VCon, ne l'oubliez pas, ça va rentrer dans l'histoire. Nous allons éblouir le mental des gens. Les gars, vous devez savoir que je vous aime. Et chaque fois, vous me manquez. Ici, ASB Jom Désiré. Pillar to be a max out king or queen. So do you still believe that your destiny is max out? That your potential is limitless? Do you still believe that one day Datos Ribidje will say your name and welcome you on stage as a V partner? Do you still believe in that? From here, ask yourself these questions. Find the answers. And today, do what you're supposed to do. Are you guys with me? And I want to see you at VCon. I love you guys so much.